Cette deuxième journée fut tout aussi bondée de monde dans pratiquement toutes les salles. Moment particulier dans la salle Kojo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville avec la discipline danse contemporaine. La compagnie Mounka de la Guadeloupe a sa toute première participation au Massa, décrivant dans sa scène l'apparition de l'homme sur Terre avec José, leur chorégraphe, ont conquis tout le public de la 600 places. À l'Institut français se tenaient des spectacles de théâtre au compte desquels la troupe tunisienne avec son metteur en scène Cyrine Ganon. نحبهم أشد ما فيك بنات تونس. عندي أكل بلوة البطالة الكل في الحومة. ركز نجيبة. من البلاد يبدا الكرنفال. لا بغال بتيفي. لي بيرسوناج ميكاني. يبداو يسطحوا في الصغيرات. Des cracheurs de feu. Une scène dénommée Club de chant vient dépeindre les tares de la société tunisienne et montrer le rôle de la femme dans l'éducation des enfants. Ce spectacle, il est un petit peu particulier, il casse un petit peu aussi avec notre historique. C'est une tragicomédie, donc il y a beaucoup de mélange entre les scènes comiques, on va dire on peut dire que ce spectacle est une satire sociale sur que ce soit notre situation actuelle en Tunisie, mais ça résonne partout dans le monde sur les conditions un peu de la politique dans les différents pays de notre continent ou les pays arabes. Le Massa est une occasion rêvée pour tout artiste. Nous sommes à notre 5e participation et c'est toujours un plaisir d'y participer. Le public est un public de qualité. Tels sont les mots de Cyrine au micro de Téléfort Hall. Que vous, comme elle a signifié, mais moi en tant que metteur en scène, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment rapprocher cette violence à la réalité ivoirienne. Sans oublier qu'ici en Côte d'Ivoire, on a connu près de 10 ans de guerre et on sait que ces différentes formes de violence ont existé. Et pour moi, en tant que créateur, en s'inspirant de l'histoire qui se passe vraiment au Congo, qui n'est pas loin de nous, parce que le Congo c'est vraiment en Afrique, comment s'inspirer de cette histoire, on peut parler de toutes ces femmes aussi qui ont subi cette forme de violence là aussi durant les crises qu'a subi la Côte d'Ivoire, mais également dans la vie normale.